Enseignement technique et professionnel en Côte d'Ivoire, bientôt un souffle nouveau pour le secteur. Un atelier à Grand Bassam planche sur la réforme initiée en 2009. Un handicap qui touche une personne sur 150 dans le monde, la journée mondiale de l'autisme est célébrée aujourd'hui. Enfin, un nouveau cas d'Ebola au Libéria, 2 mois après la fin officielle de la transmission du virus. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle veut donc relancer la réforme initiée depuis 2009. Les acteurs de ce secteur ont ainsi participé à un atelier à Grand Bassam dans la région du sud de Comoé. Il s'agit de répondre aux défis de l'innovation et élever la qualification de la main-d'œuvre. Les explications de Herman Nyanya. Le ministre Paul Kofi Kofi, déterminé à faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle un véritable laboratoire des ressources humaines de qualité capable de stimuler l'économie nationale. Pour y arriver, selon lui, il faut relancer la réforme entamée depuis 2009 qui a permis d'obtenir d'importants acquis, d'où la tenue de cet atelier. Les technologies avancent. Comment permettre, dans cette dynamique au secteur privé, de jouer son rôle dans la formation des hommes et des femmes afin d'élever la qualification de la main-d'œuvre. La réforme doit donc donner un contenu à cette vision. Inadéquation entre formation et emploi, vétusté et insuffisance des établissements et matériel didactique sont autant de difficultés et de dysfonctionnements qui plombent l'efficacité du système. Il est impérieux de répondre au défi de l'adéquation formation-emploi en innovant par la redéfinition d'un nouveau statut et une nouvelle finalité aux établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle, pour en faire des centres de formation-production, ouverts sur le monde du travail et générer des ressources additionnelles pour le secteur. Il s'agit au cours de ce séminaire qui a réuni acteurs et partenaires de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de faire des propositions concrètes à même de donner un visage plus réalisant à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. 2 avril 2016, c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'autisme. Cet événement vise à mieux informer les populations sur les réalités de ce trouble du développement. Plusieurs activités de sensibilisation en Côte d'Ivoire. L'organisation non gouvernementale Une lueur d'espoir a par exemple délivré des messages précis aux habitants de Bergeville. Les détails avec Ami Sissoko. L'autisme est un handicap méconnu selon l'OMS, touche une personne sur 150 dans le monde. C'est un enfant qui, par les interactions sociales, qui est dans son coin, qui joue seul. Quand on l'appelle, il ne répond pas à son nom. Ce sont des enfants qui tournent sur eux, qui aiment allumer les contacts, ils éteignent, ils allument, ils éteignent. Et ils marchent sur la pointe des pieds, ils font des battements des mains, des mouvements anormaux. Ils ont des rires immotivés, des pleurs immotivés, ils rentrent dans des colères vraiment pas possibles. Et ce sont des enfants, quand ils sont en colère, ils peuvent s'agresser eux-mêmes. Ce 2 avril, journée mondiale de l'autisme, l'ONG Une lueur d'espoir était dans la rue à Bergeville pour attirer l'attention sur ce handicap et appeler à un engagement en faveur des autistes. C'est un dysfonctionnement au niveau du cerveau qu'on peut améliorer si la prise en charge est faite avant 4 ans. 70% des enfants autistes ont une déficience intellectuelle et les 30% ont des talents cachés en eux. Changer de perception à l'égard des personnes autistes en acceptant leur inclusion serait une chance pour elles. On envoyait dans l'école de la dame s'occupe d'elle aujourd'hui. Avant, il ne parlait pas, il disait, mais quand tu lui parles, il ne te répond pas. Mais maintenant, quand tu dis oui, il te répond, oui, il faut faire ça, il fait ça. Quand on dit école, on dit pédagogie. Donc il y a toute une méthode qu'ils mettent en place pour pouvoir les aider à combler ces défauts-là. Donc ils ont toute une méthode. Ils font un travail complémentaire avec les parents. Un dépistage précoce en vue d'une thérapie peut leur apporter des améliorations considérables. L'autisme n'est pas une maladie, juste un état. Des personnes célèbres telles que Albert Einstein, Bill Gates ou Bob Dylan sont autistes.
Santé toujours, Ebola de retour au Libéria. Un nouveau cas de fièvre hémorragique a en effet été découvert à Monrovia, la capitale, et cela plus de 2 mois après la proclamation officielle de la fin de la transmission du virus dans le pays. Il s'agit d'une femme de 30 ans décédée récemment après avoir été admise dans un hôpital. La joie aura été de courte durée pour le Libéria. 2 mois après la proclamation de la fin d'Ebola dans le pays, un nouveau cas de décès enregistré ce vendredi sur l'île de Bushrod, près de la capitale Monrovia. Une femme âgée de 30 ans, décédée, a été dépistée positive au virus. C'est un hasard qu'on soit le 1er avril, mais ce n'est pas un poisson d'avril. C'est la vérité. Nous ne pouvons pas jouer avec la vie des gens. Ebola n'est pas une maladie facile. C'est une maladie pour laquelle, jusqu'à présent, nous n'avons pas de remède ni de vaccin. Il n'y a pas besoin de l'utiliser comme poisson d'avril. Nous avons affaire à un cas réel d'Ebola. Un lien avec la résurgence du virus en Guinée est possible. Une investigation est en cours pour déterminer l'origine, rassure le vice-ministre libérien de la Santé. Nous continuons l'enquête sur la source. La source de la transmission de cette nouvelle poussée. Notre équipe d'épidémiologistes, y compris nos partenaires l'OMS, CDC, le gouvernement du Libéria sont dessus. Nous savons ce qu'il faut faire maintenant. Nous pouvons le contenir. Nous pouvons le contrôler. Aucun besoin de paniquer. Nous avons un soutien international. Notre système de surveillance intégrée des maladies fonctionne bien ici. Et donc, notre équipe va continuer à faire le travail qu'il est censé faire. Ce cas représente le 3e épisode de la maladie dans le pays depuis une première déclaration de fin de transmission du virus le 4 mai 2015 et une deuxième le 14 janvier 2016. Un commentaire de Mariam Sissé et Hamza Diaby. Plus loin en Colombie, c'est le virus Zika qui sévit. Le pays a en effet enregistré 61 393 cas de personnes touchées, dont 11 239 sont des femmes enceintes. Les autorités sanitaires colombiennes annoncent aujourd'hui que le pic épidémiologique est désormais passé. De la police nationale heureux de prendre leur retraite. 67 mutualistes du fonds de prévoyance de la police nationale ont en effet reçu hier des chèques pour un montant de 300 millions de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée au siège du fonds de prévoyance de la police nationale dans la commune de Marcory. C'est en 1986 que Jean-Marie fait son entrée à la police nationale. Pour assurer ses vieux jours, il souscrit en octobre 2003 au fonds de prévoyance de la police nationale. Un an après son départ à la retraite, Jean-Marie n'était toujours pas rentré en possession de son épargne. Mais ce vendredi, ce retard vient d'être corrigé. Il a reçu un chèque de 4 millions de francs CFA. C'est compte tenu des petites difficultés que le fonds a peut-être connues, c'est ce qui a fait le retard. Mais on a été patient. Dans la douleur quand même, on a reçu notre argent. Au total, ce sont 67 mutualistes qui ont perçu 300 millions de francs CFA du fonds de prévoyance de la police nationale. Arrivé à la retraite, il y en a besoin. Et c'est bien que après quelques temps, le fonds aujourd'hui nous a reversé cette somme d'argent. Certains adhérents attendent encore de percevoir leur chèque. Le directeur général du fonds rassure. Tous les souscripteurs seront payés dans un délai de 2 mois. Nous avons environ 400 policiers que nous sommes en train de payer. Aujourd'hui, c'est une liste de 67 personnes. Mais ça va aller au fur et à mesure. Et ils seront tous payés. Ça nous donne environ 2 milliards 370 millions que nous devons payer. La santé des mutualistes, un autre challenge que tentera de relever le fonds. Une polyclinique dotée de 3 blocs opératoires est en chantier. Il sera équipé à hauteur de 3 milliards de francs CFA. De quoi rétablir la confiance entre le fonds de prévoyance de la police nationale et ses adhérents. Des précisions de Michel Digré et Ben Touré. À Bouaké, dans la région de Bouaké, plus de 1000 villages bénéficient de l'opération délimitation des terres et délivrance du certificat de foncier rural. Ce programme va coûter plus de 7 milliards de francs CFA, pris en compte par le contrat de désendettement et de développement. Les explications de Charles Tatou de RTI Bouaké.
La loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural semble être méconnue par les acteurs de sa mise en œuvre et les populations. Une entrave à la valorisation de l'agriculture et à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Un projet initié avec le financement de la France à travers le contrat de désendettement C2D vient renforcer les actions sur le terrain, traduisant ainsi l'engagement du gouvernement à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, notamment la réduction de la moitié de la pauvreté. Le PAFACI, projet d'appui à la relance des activités des filières agricoles, s'articule autour de 3 composantes, dont l'appui à la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural. Il s'agit de la délimitation des territoires de village et de la délivrance de certificats fonciers rural. Il s'agira de délimiter 1210 territoires de village et de délivrer des certificats fonciers sur des parcelles d'une superficie cumulée de 70 000 hectares. Nous avons constaté un problème de semences. Donc l'un des objectifs du projet, c'est de mettre en place un dispositif de production et de multiplication des semences. Acteurs, partenaires techniques et financiers se sont retrouvés à Bouaké. Objectif, lancer les activités de démarrage officielles du dit projet. L'Agence française de développement, à travers le CD2, s'est engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire à apporter un appui financier à hauteur de 7,5 milliards de francs CFA à la mise en œuvre de la loi relative au domaine foncier rural. L'opération de sécurisation du foncier rural va se dérouler dans 15 départements du pays. Dans le centre-est du pays, le village de Ngrama-Sabo, les populations ont accueilli et célébré leur nouveau chef coutumier. Toku Jean, c'est son nom, a reçu récemment son arrêté de nomination des mains des autorités préfectorales. Monsieur Toku Aossi Jean, je vous remets ce jour l'arrêté vous nommant en qualité de chef du village de Ngrama-Sabo. Paix et cohésion en Ngrama-Sabo, village situé à 3 km du chef-lieu de département Mbato. Toku Aossi Jean assure la destinée du village, mettant fin aux divergences entre sa famille, les Makanou, et les 2 autres qui peuplent Ngrama-Sabo. Ex-banquier à la retraite, le nouveau chef bénéficie de la confiance des populations, à en juger par leur participation à la cérémonie, souligne le président de la mutuelle de développement de Ngrama-Sabo, le colonel Ngoran Dje. Mobilisation saluée par le maire de Mbato et à Eba Kamena de marquer sa satisfaction parce que les populations montrent ainsi leur intérêt pour la tradition et leur adhésion au savoir-faire du chef. Conduire les hommes nécessite des qualités et de la sagesse. Dieu peut tout te donner, mais le plus important quand Dieu te donne l'intelligence, il t'a tout donné, il faut savoir l'exploiter. Toku Aossi Jean a désormais les coudées franches pour agir. Cela conformément à la loi portant statut des rois et chefs traditionnels et au décret portant organisation et fonctionnement de la Chambre des rois et chefs traditionnels. On faisait le point avec Victorien Angoua. Au chapitre culture, le lancement de l'édition 2016 du concours de beauté à Oulaba. La cérémonie s'est tenue hier dans la commune du Plateau. Les présélections vont commencer le 15 avril prochain. À noter une innovation majeure. Les candidates ressortissantes des pays membres de la CEDEAO vont également y participer. Le concours à Oulaba a conquis le cœur des Ivoiriens. Partout on dit, c'est ça là qui est pour nous. Ces mots sont de Geneviève Daon, présidente du CACI, comité à Oulaba Côte d'Ivoire, et nous sommes au lancement de l'édition 2016 de la célébration de la beauté africaine. Une édition qui non seulement enregistre 2 innovations majeures, mais qui entend également faire de la beauté africaine un outil de développement. Elle est ivoirienne d'abord, mais elle est africaine. Alors donc nous avons essayé de mettre les communautés vivant en Côte d'Ivoire en contribution. La deuxième innovation, il y aura des candidats qui seront finalistes. Ces candidates auront des mentors, auront des marraines. Ces marraines auront la charge de booster leurs filleuls. Nous voulons émerger d'ici l'horizon 2020. Alors la Côte d'Ivoire ne peut pas émerger sans les femmes. Les femmes ont le pouvoir et donc il faut compter avec les femmes pour émerger aussi avec les Oulaba Côte d'Ivoire.
En 3 mois, à compter du 15 avril prochain, ce sont 14 présélections qui vont être faites sous le thème de l'implication de l'homme dans la pratique du planning familial. Mais déjà, les acteurs sont actifs, toujours avec l'intention de valoriser la femme africaine authentique avec toutes ses rondeurs. On n'a pas de complexe parce qu'on est fiers d'être des femmes africaines, d'avoir la forme des femmes africaines, donc on n'est pas complexé. Mais ce qui nous plaît le plus, c'est que ça nous valorise encore. Le bal est ouvert. Rendez-vous le 13 août 2016 à la grande finale pour savoir qui va succéder à Mademoiselle Kwaku Laetitia Inès à Oulaba 2015. Voilà, c'était un reportage de Guillaume Zéré et Herman Niamia. Merci d'être restés en notre compagnie et très bonne fin de semaine à tous sur RTI2.